vu ce qui avait marqué juste sur ce panneau? Non. Vous voyez pas l'inscription salle juive, ça a été tagué hier? Ah ça oui, je vois. Ça a été tagué dans la nuit. Et il y en a une dizaine dans le quartier. Vous l'aviez pas remarqué? C'est écœurant. Je viens de le remarquer. Il y a moyen de l'enlever? Ouais. Alors je vais les mettre. C'est vrai? Je vais rater mon bus et je vais les mettre. On prend... Des bonnes déclarations, ça va dans le bon sens. J'étais pas du tout satisfait de la réponse que m'a fait Laurent Nunez, le ministre, à l'Assemblée, lorsque il a mis un bémol entre... il a dit non, l'antisionisme, ça peut être antisémite, pas toujours. Non, l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. C'est le refus d'Israël dans quelques frontières que ce soit, ce qui n'a rien à voir de critiquer ou pas, pas le gouvernement, l'État d'Israël. Mais, par exemple, lorsque j'ai présenté un amendement la semaine dernière contre la quenelle. La quenelle qui fait devant le mémorial de la Shoah, devant la maison d'Anne Frank, devant le mémorial à Auschwitz, etc. C'est grave. Eh ben non, mais quelqu'un veut faire une quenelle chez lui à la maison, dans sa salle de bain, on n'en a rien à faire, c'est pas grave. Mais le symbole est terrible, il faut pénaliser la quenelle. Alors je veux croire le président de la République, mais je me baserai que sur les actes. Il y a des projets de loi qui vont être en gestation. Moi-même, je vais présenter beaucoup d'amendements. Je ne vous crois que ce que je vois à ce stade. Il y a des paroles qui sont fortes, les actes ne suivent pas. Je veux qu'on arrête aussi le BDS. Le BDS, c'est sans arrêt en permanence. Je n'arrête pas d'entendre dire que le BDS est illégal et qu'il faut... Mais de facto, il n'arrête pas d'aller... Enfin, je parle... Les mouvements pro-palestiniens... Pour l'Eurovision, qui concerne la France, justement, il y a des pressions sur le chanteur, le candidat... Sans arrêt. Et dès qu'Israël se défend, en état de légitime défense, ça repart, y compris au niveau du gouvernement français. Moi, je peux pas oublier tout ça. Je peux pas oublier non plus les résolutions que la France vote année après année à l'UNESCO à Jérusalem. Lorsque on appelle mosquée Al-Burak le mur occidental de Jérusalem dit mur des lamentations, c'est pour moi aussi une forme d'antisionisme, c'est une falsification de l'histoire. Je peux pas être simplement... J'ai écouté le discours du président, comme vous-même, comme beaucoup de Français, et on a été touchés en tant que Français juifs, en plus de ça, en tant que parlementaire, et j'ai dit, il y avait des mots très forts. Je dis, c'est des mots, je veux des paroles. J'aimerais bien voir si jamais on va continuer, par exemple, à voter à l'UNESCO, année après année, pour les résolutions, qui sont des résolutions antisionistes. Je souhaiterais que la France transfère son ambassade à Jérusalem. Ça risque de pas être le cas, mais à défaut, au moins, de pas de falsifier l'histoire. Et c'est pour ça que, oui ou mot, les actes ne suivent pas. J'ai senti une vraie sincérité. J'ai eu le président de la République, je lui parlais après en aparté. Il a d'ailleurs parlé à Benjamin Netanyahu, ils sont parlé longuement. Jean-Charles Banoun, comme vous le savez sans doute, leur conversation a été très 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 bonne. Est-ce qu'il peut venir alors, parce que c'était une des questions hier posée par Francis Khalifa. Il ne comprend pas pourquoi ni lui ni Édouard Philippe viennent en Israël. Écoutez, j'étais dans le bureau du président de la République fin du mois d'octobre. On a fait 1h15 en tête-à-tête. Et il m'a dit qu'il viendrait l'année prochaine. Il m'a dit, avant la fin de l'année, j'enverrai le Premier ministre. Une date a été fixée, le 6 décembre. Un déjeuner a été fixé et il a été annulé une seconde fois. Et Édouard Philippe n'est pas venu. Là aussi, je veux des actes, pas des paroles. Alors, j'arrête pas d'entendre depuis 1 an et demi, 2 ans que le président, depuis qu'il a été élu,